Déjà bonjour et merci de m'avoir invité au festival. Je m'appelle Ocha, je suis scénariste chez Dupuis depuis 2 ans, chez Glénat aussi pour un projet qui va sortir l'année prochaine. Et donc j'ai écrit Les Mondes Perdus, qui est une série jeunesse pour les jeunes, mais qui commence à bien lire parce que les gens des fois me demandent, voilà. Donc, c'est quand même pour les, on va dire, les jeunes, les pré-ados, les ados. Voilà. Donc c'est un peu une série jeunesse un peu à la Indiana Jones pour les jeunes, mais qui aborde plein de thèmes qui sont liés à l'adolescence. Donc après, moi, en tant que scénariste, qui suis-je ? Je suis un peu une autodidacte. En fait, j'ai pas forcément fait d'études de dessin. Je dessinais beaucoup quand j'étais jeune, jusqu'à à peu près 20 ans. Mais là, comme ça fait un moment que j'avais pas touché un crayon, j'ai préféré demander à une dessinatrice de le faire. Et donc moi je suis revenue à la BD après un parcours un peu atypique où j'ai travaillé en entreprise, j'ai été professeure et en fait du coup je suis revenue à la BD surtout en 2016 où j'avais commencé à réécrire des projets et ensuite j'ai osé, on va dire, proposer un projet chez Dupuis en 2022. Donc voilà. Après mon parcours il est un peu plus classique, donc bon, je vais peut-être pas m'attarder dessus, mais voilà, j'ai fait des études avec un bac+5 en commerce international. J'ai travaillé dans le marketing, le management, tout ça, ce que j'aimais beaucoup, mais en fait comme je suis quelqu'un de créatif, j'avais toujours un petit carnet. En fait, finalement, ma première histoire, par exemple, je l'ai écrite à 7 ans. Et en fait, je prenais les livres de la bibliothèque et puis je faisais des morceaux avec. Et puis je réécrivais tout à la main pour faire une histoire avec les personnages et tout. Je faisais un peu du puzzle au début. C'était comme ça que j'ai commencé. Et puis après, j'écrivais un petit peu dans mon petit carnet. J'adorais faire un truc quand j'avais 20 ans, c'est que je me mettais à une terrasse de café et j'observais les gens, vraiment. Et voilà. Et je pouvais passer des heures à écrire dans les carnets, exactement comme on fait du croquis en fait pour du dessin, mais moi je le faisais en histoire. Voilà, puis après j'ai commencé mes propres histoires. Voilà. Oui, alors le premier tome, donc Le Crâne de Loubantoun, c'est de toute façon la série elle est inspirée d'une histoire réelle en fait, d'une jeune fille qui dans les années 20 a vraiment suivi son père en fait qui était archéologue. Alors les années 20, c'est vraiment les prémices de l'archéologie. Donc on ne parle pas d'archéologie, on parle plutôt d'aventuriers qui sont tous à la recherche à l'époque de l'Atlantide. Alors je ne sais pas ce qu'il y a eu comme engouement autour de l'Atlantide dans les années 20, mais bon, ça a toujours, je pense, par vague alimenté l'imaginaire de la population. Et donc ces aventuriers, dont Frederick Mitchell Edge, qui était lui, de mon souvenir, plutôt américain, mais qui va adopter en fait suite à la Première Guerre mondiale une jeune fille, une petite fille qui était la fille de son meilleur ami et qui était franco-canadien et donc de son vrai nom Anna, mais dans la série qui s'appelle Amelia, en fait, va partir avec son père sur les traces des civilisations perdues. Alors moi, je me suis inspirée de cette histoire parce que je la trouvais déjà extraordinaire, qu'une jeune fille de cet âge et de cette époque, en fait, parte à l'aventure. Et en fait, je me suis dit que ça allait être un formidable support et moyen de véhiculer aussi des problématiques modernes. Alors, modernes, je me dis ça fait quand même déjà 100 ans, voilà, un peu plus de 100 ans qu'on parle du droit de vote, des femmes, de la condition féminine, etc. Donc il y a quand même des choses qui sont encore d'actualité. Voilà, mais aussi des questionnements qu'on se pose quand on est ado. Donc au travers de Amy, de son surnom, c'est tous ces questionnements en fait qu'on va vivre, qu'on va suivre en fait avec ces aventures. Donc là, elle part, elle ne laisse pas le choix à son père adoptif que de l'emmener en fait au Honduras britannique, puisqu'à l'époque la partie en fait de l'Amérique latine sont des colonies anglaises. Donc voilà, on est aussi en plein milieu de la colonisation, etc.
de l'ère coloniale. Donc ça va être comment elle va le suivre, elle va se positionner en tant que jeune fille qui veut son indépendance et ce qu'elle va découvrir à travers tout ça. Voilà. Et le tome 2 est en train de se terminer. On a fini le dessin, il est à la colorisation. On est en train de finir en tout cas la plus grosse partie. Et le tome 3 est à l'écriture. Voilà. Là, actuellement, j'ai un autre projet chez Glénat qui va sortir l'année prochaine. L'année prochaine. Donc, c'est un roman médiéval, un roman graphique médiéval qui sera au dessin avec Maxime Belloche et qui va parler. Alors, c'est un gros one shot plutôt. Ce sera pas une série qui va parler en fait du deuil, de la paternité, de la famille. En fait, c'est pas forcément parce qu'on pense médiéval à des chevaliers qui se tapent dessus. Là, il y a un gros sujet de fond en fait sur la famille qui va être développé avec autour justement tout l'univers médiéval où on apprend plein de choses sur la façon de vivre des gens à l'époque. Et puis il y a la suite donc des aventures de Amy qui sort en mars 2025 et puis ensuite 2026. Et il y a d'autres projets mais qui sortiront plus en 2026 parce qu'il faut du temps pour les faire et notamment chez Dupuis où là il y aura plutôt un projet adulte, jeune adulte sur la position de la femme à Venise au XVe siècle. Donc voilà, avec d'autres choses aussi peut-être qui vont suivre. Donc voilà, plein de projets qui arrivent.